Pour ce quatrième enseignement, je vous propose le thème suivant, comment traverser les difficultés de la prière. Alors, on en a déjà un peu parlé en abordant les distractions. C'était notre deuxième rencontre. Et on sait bien que les distractions, c'est bien une difficulté de la prière. Mais aujourd'hui, j'aimerais voir une difficulté peut-être bien plus redoutable, qui est ce qu'on appelle la sécheresse. La sécheresse, le fait de ne plus rien sentir dans la prière et même d'ailleurs dans sa vie. Alors vous rappelez un petit peu notre itinéraire, on avait commencé par poser les fondements qui sont que Dieu nous aime de façon unique, inconditionnelle, une façon qui veut avoir besoin de chacun de nous. Le fondement de la prière, c'est l'amour, le fait d'être aimé de Dieu et d'essayer de répondre nous-mêmes par de l'amour. La prière, ce n'est rien d'autre que ça. Vous vous rappelez peut-être la définition de sainte Thérèse d'Avila. La prière n'est à mon avis qu'un échange intime d'amitié, où l'on s'entretient souvent seul à seul avec ce Dieu dont on se sait aimer. Un échange intime d'amitié. Dieu m'aime, et puis moi je vais essayer de lui répondre par mon amour, répondre avec tout mon être. On avait vu l'importance du recueillement, de prier avec tout son être, y compris son corps. On avait vu la dernière fois comment prier avec un texte, en particulier avec l'Évangile. Vous vous rappelez cette phrase de Saint Jérôme, « Méconnaître les Écritures, c'est méconnaître le Christ ». Si on veut progresser dans l'amour de Jésus, on a besoin de mieux le connaître. Et quoi de mieux que les Évangiles pour connaître le Seigneur. Aujourd'hui donc, je vais essayer de vous parler des difficultés de la prière et en particulier cette question de la sécheresse. La première citation que je vous ai mise sur la feuille de route, qui sera aussi en ligne sur la description de la vidéo YouTube, si vous voulez la retrouver. Donc Thérèse d'Avila écrit ceci. « Il ne s'agit pas de goûter le plus grand plaisir. » En fait, la question à laquelle elle répond, c'est qu'est-ce que aimer ? Qu'est-ce qu'aimer dans la prière ? Et elle répond, il ne s'agit pas de goûter le plus grand plaisir, mais d'avoir la plus forte détermination, de désirer toujours contenter Dieu, de chercher autant que possible à ne pas l'offenser, de le prier de faire toujours progresser l'honneur et la gloire de son Fils et de faire grandir l'Église. Et que pour Thérèse d'Avila, aimer Dieu, c'est pas des guili-guili. Voilà, parfois on a un peu cette illusion que la prière doit être un grand sentiment, une grande sensation. Non. Aimer Dieu, c'est avant tout chercher à faire sa volonté et lui offrir du temps. Voilà, cette détermination. Ça, c'est d'ailleurs un mot-clé chez sainte Thérèse d'Avila. Elle parle même de détermination déterminée. Vous voyez, voilà, il faut engager sa volonté et en particulier pour persévérer dans la prière. Vous vous rappelez, la dernière fois, on avait vu un peu comment mettre la prière dans le quotidien de sa vie. C'est sûr qu'à un moment, il faut le décider. Voilà, ça ne va pas tomber du ciel. Alors, quel est le constat un peu qui fonde cet enseignement là sur les difficultés de la prière, c'est que, pour beaucoup, à un certain moment, voilà, qui peut arriver vite, qui peut arriver tard, qui peut arriver par intermittence, je ne sens plus rien. Et ça peut être extrêmement déconcertant. Parce que peut-être que ça fait 10 ans, 20 ans que je prie chaque jour, que je passe un temps un peu long dans l'adoration du Saint-Sacrement, dans la prière du chapelet, dans un cœur à cœur, voilà, et puis ça s'est toujours très bien passé. Voilà, ou alors je priais avec l'évangile du jour et chaque jour je trouvais de la nourriture. Et puis voilà que je ne sens plus rien et que si j'ouvre l'évangile, ça ne me dit plus rien. Voire même peut-être que ça me dégoûte dans le sens où, voilà, c'est encore le même passage, et voilà, je connais, il n'y a rien à en tirer. Et ça peut être extrêmement déstabilisant parce qu'on peut se dire, mais est-ce que je ne suis pas en train de régresser dans ma vie spirituelle ? Ça allait tellement mieux avant.
Avant, j'étais avec le Seigneur, c'était formidable. Et puis, voilà que j'essaye de prier. Et puis en fait, ça me dit plus rien. Bon. Et puis, on peut aussi même se dire, en plus de régresser, peut-être que j'ai fait un gros péché ou une grande erreur et que Dieu me punit. Hein, alors, peut paraître étrange de raisonner comme ça, mais parfois, on peut avoir cette interrogation. Voilà. Est-ce que j'ai pas fait quelque chose de mal qui fait que Dieu ne me répond plus dans la prière ? Voilà. Et là, la grande tentation, eh bien, elle est double. Soit c'est de tout arrêter, puisque ça marche plus, à quoi bon ? Donc j'arrête. Voilà, c'est que je suis pas fait pour la prière. Voilà, j'ai essayé, bon, ça a marché 2 ans, puis maintenant, voilà. Voilà, tentation tout arrêter. Ou, autre tentation, c'est d'essayer de revenir à avant, et donc d'essayer par tous les moyens de recréer du sentiment, ou de recréer des lumières en lisant l'Évangile, presque un peu de façon artificielle, mais je veux retrouver cette sensation d'avant qui me rassurait. Et ça, c'est une tentation, on va le voir. Alors, le premier point que j'aimerais aborder avec vous, c'est le fait qu'il faut absolument distinguer ressenti et action de Dieu. Distinguer ressenti et action de Dieu. Alors, il faut reconnaître que dans le quotidien, nous fonctionnons à partir de nos ressentis, de nos sensations. Vous me voyez, donc je pense que vous vous dites que j'existe. Voilà. Bon, c'est pas extraordinaire, mais enfin, en tout cas, voilà. Hein, votre voisin a les volets fermés depuis une semaine, vous dites « Ah tiens, peut-être qu'il est parti en vacances. » Bon, voilà, il doit pas être là. Les volets sont pas ouverts. Vous voyez, on raisonne à partir des perceptions que nous pouvons avoir, perceptions sensibles, voilà, les yeux, les oreilles, le toucher, voilà. Mais en même temps, on sait très bien aussi dans le quotidien que c'est pas parce que je ne vois pas quelqu'un que cette personne n'existe pas. Non, ça aussi c'est une évidence, mais vous voyez, avant que je n'arrive dans cette salle, j'existais, hein. Et vous aussi, vous voyez, hein. C'est pas parce que vous ne me voyez pas que je cesse d'exister. Alors là aussi c'est une évidence, mais vous voyez, il faut aussi transposer ça à Dieu. C'est-à-dire que c'est pas parce que je ne vois pas Dieu, que je ne sens pas Dieu, qu'il n'est pas là. Mais pourquoi ça serait vrai pour une personne humaine et pas pour Dieu, vous voyez, hein ? Et ça c'est absolument essentiel, d'autant plus que Dieu est un pur esprit. Et un esprit n'a pas de chair ni d'eau. Hein, donc on ne peut pas toucher un esprit, vous ne pouvez pas toucher Dieu. On ne peut pas sentir Dieu. Alors évidemment, quand Jésus était sur Terre il y a 2000 ans, on a pu toucher Jésus, on a pu lui serrer la main, ok, mais son mode de présence actuellement, c'est spirituel ou alors corporel via l'Eucharistie, mais enfin c'est une modalité très particulière, vous voyez. Donc Dieu, il faut oublier qu'il est pur esprit, donc je ne sens jamais Dieu directement. Si je sens quelque chose, c'est une répercussion de l'action de Dieu dans mes sens. Répercussion qui peut avoir lieu ou qui peut ne pas avoir lieu. Ce qui fait que saint Jean de la Croix écrit ceci, vous l'avez sur votre feuille, « Il faut comprendre que si l'âme ressent une grande grâce ou un sentiment ou une connaissance spirituelle, elle ne doit pas pour autant se persuader que ce qu'elle sent, c'est posséder ou voir Dieu clairement. Et, inversement, si toutes ces faveurs sensibles et spirituelles lui manquaient, la laissant en sécheresse, ténèbres et désarroi, l'âme ne doit pas penser pour autant que Dieu lui manque. » Hein ? Alors ça, vous voyez, ça marche. Donc, il faut remarquer que ça marche dans les deux sens. C'est-à-dire que, en fait, vous voyez, il y a 4 cas de figure. Je ne sais pas quel est ce bruit, là, ce grésillement, mais bon. Voilà, ça va être le micro. Premier cas de figure, je sens Dieu et c'est bien Dieu qui est derrière. Deuxième cas de figure, je sens quelque chose, mais c'est pas forcément Dieu qui est derrière. Alors qu'est-ce que ça peut être ? Alors, on peut imaginer le diable, mais enfin sans imaginer le diable, tout simplement, notre humanité. Vous savez, on peut tout à fait créer une ambiance extrêmement émotive. Hein, vous mettez une lumière bien tamisée, quelques chants bien méditatifs, des beaux tapis, un peu d'encens, etc. On peut créer vraiment
une ambiance, alors qui positivement peut nous porter à la prière, mais qui peut être provoquer des sentiments qui sont indépendants de la présence de Dieu et de son action. Hein. D'ailleurs, il faut toujours être un peu, enfin toujours, en tout cas, il faut voilà, garder aussi son discernement, hein, parce qu'il y a des gens qui peuvent être extrêmement forts pour créer une ambiance, hein, pour jouer sur l'émotion. Hein. Voilà, je pense que si vous regardez un peu sur Internet, vous avez vraiment des gens, je ne sais pas ce grésillement, voilà, il y a des gens, hein, vous voyez, des prédicateurs, hein, qui sont extrêmement dans cette fibre émotionnelle. Alors, ça peut être dans certains cas bien, voilà, mais dans d'autres cas, ça peut s'approcher de la manipulation. Voilà. Hein. Mais toujours est-il que, vous voyez, voilà, je peux sentir quelque chose, c'est Dieu, je peux sentir quelque chose, ça peut ne pas être Dieu, je peux ne rien sentir, et effectivement, Dieu n'est pas là, et je peux ne rien sentir, mais Dieu est là. Hein, voilà. Donc, vous voyez, il faut savoir prendre un peu de recul par rapport à nos perceptions, non pas pour les mépriser. Hein, parfois, quand je dis ça, il y a des gens qui me disent « Ouais, vous méprisez le sensible ». Pas du tout. Hein, je vous renvoie d'ailleurs à tout le topo que j'ai fait sur le fait de prier avec son corps. Hein, et effectivement, on a besoin d'engager notre corps, notre sensibilité, etc. Évidemment que c'est très important. Hein, mais ce qui est sûr, c'est que quand la Bible parle de la foi, eh bien, quasiment à chaque fois, elle parle de choses qui ne sont absolument pas sensibles. Quand vous pouvez prendre notamment la lettre aux Hébreux au chapitre 11, hein, où on a un peu ce grand chapitre où l'auteur de la lettre aux Hébreux parle de ces grandes figures qui ont vécu dans la foi, quand on parle d'Abraham qui immole son fils, je suis désolé, Abraham, il n'avait pas une consolation sensible extraordinaire sur ce qui allait se passer une fois qu'il allait mettre le couteau dans le cœur de son fils. C'était de la foi pure. Il ne savait pas ce qu'allait se passer. Nous avons la fin de l'histoire, alors c'est facile. Mais lui, il n'avait pas la fin de l'histoire. Hein, voyez, voilà, et on dit aussi toujours dans cette lettre aux Hébreux, hein, il partit sans savoir où il allait. Hein, il quitte son pays, voilà, ou en Chaldée, voilà, il va vers la terre de Canaan, mais il est conduit par Dieu, mais il ne sait pas où il va. Vous voyez, image de cette obscurité. Hein. Autre exemple, c'est la tempête apaisée. Vous vous souvenez de ce passage, hein, donc les apôtres sont dans la barque avec Jésus, et voilà qu'il y a une tempête sur le lac de Galilée. On peut se dire une tempête sur un lac, mais oui, en fait, ce lac peut vraiment y avoir des tempêtes extrêmement dévastatrices, surtout pour des petites embarcations comme il y avait à l'époque. Et donc, Jésus dort. D'ailleurs, on nous précise même qu'il y avait un coussin. Alors, il dort sur son coussin, et puis il y a la tempête, et puis ça se remplit, et les apôtres réveillent Jésus, mais réveille-toi, ça ne te fait rien que nous soyons en train de périr. Alors, bon, il calme la tempête, mais qu'est-ce qu'il leur dit après ? Homme de peu de foi. Vous voyez, Jésus s'étonne que même dans la tempête, c'est-à-dire dans la sensation la plus contraire qu'il puisse y avoir, contraire à la présence de Dieu, au sentiment de présence de Dieu qu'on peut imaginer, Dieu s'étonne que dans cette sensation absolument contraire, eh bien, on ne lui fasse pas confiance, on ne croit pas qu'il soit vraiment là. Alors qu'en plus, eux le voyaient. Enfin, vous imaginez. Donc tout ça pour dire que, voilà, il faut vraiment faire cette distinction, hein, entre le ressenti et l'action de Dieu. Je peux ressentir quelque chose et c'est Dieu qui est derrière, merci Seigneur. Je peux ne rien ressentir, c'est pas pour autant que Dieu n'est pas là. Et ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment essentiel. C'est pas parce que mon temps de prière est difficile que Dieu n'est pas en train de transformer mon cœur et d'exaucer ma prière et de me bénir, et etc., etc., etc. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière ça ? Eh bien, en général, ce qu'il y a derrière ça, il y a le fait que Dieu veut nous faire passer un cap. Parce que, en fait, avant, quand on était rempli de consolation spirituelle et matérielle, quand tout va bien dans la vie, quand la prière, c'est un temps
d'amoureux avec Jésus, en fait, on aime plus Dieu pour les cadeaux qu'il nous fait que pour lui-même. Je suis heureux d'aller prier. Oui, parce que forcément, tu vas passer une heure où tu es au bord des larmes tellement tu te sens aimé par Jésus. Très bien. Mais ce que je veux dire, c'est que, vous voyez, le degré d'amour et le degré de foi qu'il y a là, je ne dis pas qu'il est nul, mais il reste assez faible. Par contre, quand je ne sens rien, quand le texte d'Évangile ne me parle plus, mais que je vais quand même offrir ce temps à Jésus, alors là, j'aime Dieu juste pour lui-même, indépendamment de tout ce qu'il peut me faire, indépendamment de ses cadeaux. Je l'aime lui. Je fais un vrai acte de foi. Et ça, le Seigneur, il veut que nous arrivions à ce stade-là. Il veut nous faire progresser dans la prière. Et donc, il va faire comme du sevrage. Voilà, il va nous retirer un peu de sensible pour que on puisse développer notre amour, développer notre foi, développer notre espérance. J'utilise le mot sevrage parce que c'est vraiment de ça dont il s'agit. D'ailleurs, si vous prenez les images de la croissance spirituelle dans la Bible, notamment dans la lettre aux Hébreux, l'auteur fait remarquer que je n'ai pas pu vous donner de la nourriture solide, vous n'aviez pas suffisamment de foi, je n'ai pu vous donner que du lait. Voilà. Un enfant, pour qu'il apprenne à être autonome et à manger de tout, il y a un moment où il faut qu'il arrête de prendre du lait. Et c'est ce que fait le Seigneur avec nous. C'est ce que fait le Seigneur avec nous. Et ça va nous permettre de progresser dans les vertus théologales de foi, d'espérance et de charité. Ne rien sentir, vous voyez, c'est la dimension affective, donc ce qui correspond à notre faculté de volonté dans notre être. Voilà, l'amour, la volonté, voilà. Donc il y a ce côté-là qui va se purifier. Et puis, face à un texte d'évangile, ne plus avoir aucune lumière, là, c'est plus la vertu de foi qui va progresser, donc en lien avec l'intelligence qui va devoir s'adapter. Voilà, on pourrait aussi ajouter les trois facultés, mémoire, intelligence, volonté. La mémoire, on pourrait dire que ce sont un peu tous mes points d'appui. Alors, je ne vais pas perdre la mémoire, mais vous voyez, tous mes points d'appui, il va falloir que je les déplace pour passer de point d'appui humain à point d'appui divin en entrant dans l'espérance. En fait, les vertus théologales, alors je ne sais pas si vous savez ça, mais c'est pourtant essentiel pour la vie spirituelle. Elles ont trois caractéristiques, les vertus théologales. Elles ont Dieu pour objet, Dieu pour origine et Dieu pour motif. Alors je m'explique. Dieu pour origine, c'est tout simple, c'est que la foi, l'espérance et la charité sont infusées en nous, lors du baptême. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'on ne pouvait pas avoir de foi avant d'être baptisé, mais la foi vraiment théologale, elle nous est donnée au baptême. Ça fait partie des cadeaux du baptême. Donc voilà, Dieu pour origine. Dieu pour objet, oui, parce que quel est l'objet de la foi? C'est Dieu. Qu'est-ce que je crois? C'est Dieu. Et puis toutes les vérités que l'Église nous enseigne de la part du Christ. La charité, qu'est-ce que j'aime par cette vertu de charité? C'est Dieu. Et j'aime mon prochain pour l'amour de Dieu. L'espérance, qu'est-ce que j'espère? J'espère Dieu en tant que récompense pour toute la vie éternelle. Voilà. Donc Dieu pour objet. Maintenant, Dieu pour motif. Alors c'est là que c'est très intéressant. Alors motif, le mot peut paraître un peu bizarre, mais ça veut dire, c'est en fait, quel est le fondement? Le fondement de la foi. Qu'est-ce qui fait que je crois? Je ne sais pas si vous avez déjà posé la question, mais pourquoi vous croyez en Dieu? Alors il y a plein de réponses possibles, je pense que chacun ici pourrait apporter sa réponse, mais voyez, en général, pourquoi je crois en Dieu? Ça peut être parce que mes parents m'ont transmis la foi, et que j'adhère à ce que mes parents m'ont transmis. Ça peut être j'ai fait une recherche intellectuelle pour savoir où était la vérité, et je me suis rendu compte que cette vérité, c'est le Christ. Ça peut être j'ai vécu une expérience spirituelle très forte, ou même j'ai vécu une guérison. Et donc, évidemment, Dieu existe, c'est très clair, puisque je l'ai rencontré même dans mon corps, on pourrait dire. Vous voyez, on pourrait décliner un petit peu ça de différentes façons. Donc ce sont évidemment d'excellents motifs.
hein, mais vous voyez, à chaque fois, c'est quelque chose qui se rapporte à moi et qui est, d'une certaine façon, assez humain. Et en fait, le progrès dans l'exercice de la foi, ça va être de passer de motifs de croire humains à seulement Dieu. Pourquoi est-ce que je crois en Dieu? Parce que c'est Dieu qui me fait croire. Alors, formulé comme ça peut être un peu bizarre, mais pour illustrer cela, je vous partage juste un petit témoignage. C'était un compagnon de séminaire qui est prêtre maintenant. Alors je peux vous le raconter parce qu'il a raconté même sur France 2, vous voyez, donc c'est pas secret. Mais donc il était dans une famille, alors je sais plus forcément le détail, mais bref, avec son frère, ils étaient avec leur mère, je sais plus trop où était le père, mais en tout cas c'était très compliqué. Hein, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de sous dans le foyer, la mère était malade, tout allait mal, quoi. Vraiment tout allait mal. Et donc le fils, un jour, donc, qui est adolescent, trouve sa maman et lui dit « Mais enfin maman, comment avec tout ce qui nous arrive, tu peux encore continuer à croire en Dieu ?» Et la maman répond « Bah écoute, je ne sais pas trop comment te dire, mais je crois. » Ben, je crois que c'est ça, vous voyez. C'est-à-dire qu'évidemment, humainement, voilà, le couple va pas bien, les finances vont pas bien, la maison va pas bien, la santé va pas bien, rien ne va bien. J'ai aucun fondement humain à ma foi, pourtant je crois. Vous voyez, hein, ça c'est la foi d'Abraham. Hein. Il partit sans savoir où il allait. Dieu lui demande d'immoler son fils, il immole son fils. Hein. Il ne comprend pas grand-chose, mais il sait que Dieu est derrière. Hein, il sait que Dieu est derrière. Voilà, hein. Alors ça, évidemment, c'est tout un chemin, hein, c'est très clair. Hein, mais voyez, ce moment où je suis peut-être un peu déboussolé dans ma vie de prière, parce que voilà, je sens plus grand-chose, prier devient compliqué. Et pas que ma vie de prière, parce que rappelez-vous, vie de prière et vie tout court, en fait, ça ne fait qu'un. Hein, et donc, c'est compliqué dans mon couple, c'est compliqué dans ma famille, c'est compliqué au travail, c'est compliqué, voilà. J'ai plus, trop de points d'appui humains. C'est là où, en fait, Dieu veut m'aider à passer un cap. Hein, voilà. Hein, alors évidemment, ce n'est pas des périodes très agréables. Hein, ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais il y a un cap et après c'est une fécondité. Vous voyez, Abraham, il devait sans doute trembler de tout son être lorsqu'il était sur le point d'immoler son fils, mais après c'est la confirmation de la promesse, c'est Abraham, le père des croyants. Voilà, hein. Donc, vous voyez un peu l'enjeu là, hein, c'est de passer ce cap. Hein, de passer ce cap. Ce qui fait que, en fait, là, on découvre que la foi, elle a un aspect à la fois extrêmement obscur, mais un aspect aussi extrêmement certain. Obscur parce que je ne sens plus rien, mais certain parce que petit à petit, évidemment, encore une fois, ça ne se fait pas du jour au lendemain, petit à petit, je me rends compte que le seul vrai point d'appui solide pour ma vie, c'est Jésus. Hein, le roc, c'est Jésus. Et il n'y en a pas d'autre. Jusqu'alors, j'avais plein de rochers, voilà, sur lesquels m'appuyer. J'avais plein de béquilles. Mais tout s'effondre pour que je me rends compte qu'il n'y a que Jésus qui est le vrai rocher. Et en fait, c'est une libération. Et puis surtout, c'est une assurance qu'on n'aurait jamais pu avoir avant. Hein. Voilà, donc vous voyez un peu cette perspective, donc ce changement de point d'appui, et donc il va s'accompagner de deux processus. Un processus d'augmentation de nos capacités spirituelles. Et alors là, Saint Jean de la Croix prend l'image du hibou. Vous savez, un hibou, c'est un oiseau nocturne. Donc il voit bien la nuit, mais si vous le mettez en plein jour ou si vous lui mettez un phare de voiture dans les yeux, il ne voit plus rien. Il ne voit plus rien parce qu'il n'y a plus de lumière. Non, parce qu'il y en a trop. Vous voyez ?
Et ça, c'est très intéressant parce que dans cette phase-là, c'est pas que Dieu s'est retiré, c'est que Dieu augmente sa présence, mais que mes capacités spirituelles, voilà, il faut qu'elles grandissent. Hein, pour continuer cette image du hibou, vous voyez, c'est comme si le hibou devait changer ses yeux pour avoir les yeux d'un aigle. Hein, vous savez que traditionnellement, je ne sais pas si c'est vrai, mais enfin traditionnellement, on dit que l'aigle est capable de regarder le soleil en face. Vous voyez, hein. Donc on passe du hibou qui est aveuglé à l'aigle qui peut regarder le soleil. Hein, ce soleil qui est Jésus, évidemment, le soleil de justice. Hein. Donc voilà, c'est ça le processus. Hein. Je vous lis le petit passage. Plus la lumière est claire, plus elle aveugle et obscurcit les yeux du hibou. Et plus on regarde le soleil, plus il cause de ténèbres et éblouit la vue, l'excédant, la dépassant à cause de sa faiblesse. De même, quand cette lumière divine de contemplation rayonne dans l'âme qui n'est pas encore totalement purifiée, elle lui fait des ténèbres spirituelles. Non seulement elle l'excède, mais encore elle l'obscurcit et la prive de l'acte de son intelligence naturelle. Hein, voilà. Donc il y a une augmentation de mes capacités spirituelles. Voilà, c'est un vrai progrès spirituel qui s'opère. Hein, je passe de la nourriture lait au steak. Voilà. Hein, bon. Et le deuxième processus qui s'opère, c'est un processus de purification. Hein. Alors là, Saint Jean de la Croix prend l'image d'une bûche. Alors je ne sais pas si vous avez déjà mis une bûche humide dans un feu. Hein. Eh bien, si vous faites ça, la première chose qui se passe, c'est que la bûche, elle commence à fumer, à crépiter, à noircir. Voilà, elle fait sortir toute l'humidité, hein, toutes les impuretés. Et puis quand elle est vraiment bien purifiée, eh bien, elle devient incandescente. Voilà, elle devient feu comme le feu lui-même. Eh bien, c'est exactement la même chose qui se passe, cette purification. Je vous lis le passage. Le feu matériel, appliqué au bois, commence tout d'abord par le dessécher. Il en expulse l'humidité et lui fait pleurer toute sa sève. Aussitôt, il commence par le rendre peu à peu noir, obscur, vilain. Il lui fait répandre même une mauvaise odeur. Il le dessèche insensiblement. Il en tire et manifeste tous les éléments grossiers et cachés qui sont opposés à l'action du feu. Finalement, quand il commence à l'enflammer à l'extérieur et à l'échauffer, il le transforme en lui-même et le rend aussi brillant que le feu. Hein, voilà. Donc ça, vous voyez, c'est un peu le deuxième processus, c'est qu'il y a une purification parce que, en fait, je suis plein d'imperfections et plein de péchés. Hein. Et à travers ce changement de point d'appui, ce perfectionnement de la foi, de l'espérance et de la charité, eh bien, je me purifie de tas de choses. Hein. Voilà, tas de choses qui m'éloignent de Dieu, en fait. Hein. Voilà. Alors, avant de passer au point d'après, un dernier mot sur 2 signes pour discerner qu'on est bien dans cette phase-là. Parce qu'en fait, ne rien sentir, ça peut venir du processus que je vous décris là, mais ça peut venir aussi d'autres choses. En particulier, ça peut venir de la tiédeur. Hein, c'est-à-dire que si je n'ai pas un grand souci de ma vie spirituelle, si je me laisse un peu aller, c'est sûr que j'ai pas forcément envie de prier, quoi. Hein, bon, voilà, et d'ailleurs même, j'ai pas forcément envie d'aller à la messe, j'ai pas forcément envie d'être charitable, j'ai pas envie de... Enfin, voilà, quoi, je suis tiède. Autre possibilité aussi qui peut produire un peu la même chose, le fait de ne pas avoir de goût pour la prière, de rien y sentir, etc., que le texte biblique ne me parle pas, tout ça, c'est une sorte de coup de blues, hein, un peu une déprime. Hein. C'est sûr que si je suis déprimé, j'ai de goût à rien. Hein. Alors comment distinguer? Alors Saint Jean de la Croix nous donne 2 signes. Donc, si vous voulez, en fait, il parle de 3 signes. Bon, le premier signe, c'est un peu le signe 0, si vous voulez, c'est le fait de rien sentir, quoi. Voilà, hein. Pas avoir de goût dans la prière. Mais ensuite, il ajoute 2 critères pour discerner, donc entre tiédeur, coup de blues, et puis purification divine. Donc, le premier signe, si on n'a pas de goût pour Dieu, on n'a pas non plus de goût pour autre chose, en particulier les choses terrestres. Ce critère permet d'évacuer la tiédeur ou la paresse.
C'est sûr que si je suis dans la tiédeur ou la paresse spirituelle, j'ai pas envie de prier, mais par contre, j'ai très envie de regarder le match de foot ou de faire du shopping ou de faire je sais pas trop quoi. Voilà. Alors que si je suis déprimé, j'ai d'ailleurs pas envie ni de regarder le match de foot, ni de faire du shopping. Ok ? D'où besoin d'un deuxième critère. Même si on n'éprouve plus de goût dans la prière, on porte en soi le profond désir d'aimer Dieu et de le servir, ce qui ne serait pas forcément le cas dans une période de déprime. Donc si vous voulez, en fait, pour résumer, on est dans cette période quand on ne sent plus rien, que la prière est dure, mais on ne peut pas s'empêcher quand même d'aller prier. Parce qu'on sait qu'on a besoin de rencontrer Dieu. Alors c'est assez terrible parce que d'un côté, j'ai pas envie parce que je sais que ça va être dur, et d'un autre côté, mais je sais que j'ai besoin de Jésus. Voyez, donc c'est un peu ça. C'est un peu ce mélange entre les deux. Parce que voilà, aussi cette étape, elle arrive après un certain temps d'enracinement de la vie spirituelle, d'enracinement de la vie de prière. Voilà, et donc Jésus, il est devenu plus ou moins le centre de ma vie. Vous voyez, voilà. Alors évidemment, on pourrait développer longuement. On prolongera un petit peu la prochaine fois où je parlerai des différentes étapes de la vie spirituelle, notamment à partir des 7 demeures de Thérèse d'Avila. Vous pouvez aussi trouver ça dans mon livre « Progresser vers Dieu », où je reprends un peu tout ça, je le développe. « Progresser vers Dieu » aux éditions de l'Emmanuel. Alors, il était en rupture de stock, mais l'éditeur m'a dit que les cartons de réimpression arrivaient, je crois, aujourd'hui à l'entrepôt. Voilà, donc je pense que d'ici une quinzaine de jours, vous pourrez le commander facilement. Alors, je passe maintenant au deuxième point, réapprendre à prier, passer de la méditation à la contemplation. Alors, pourquoi réapprendre à prier ? Ça peut paraître un peu bizarre. Mais je vous lis ce passage de Saint Jean de la Croix, alors il n'est pas sur votre feuille, donc voilà. L'âme arrivée à cet état doit suivre une méthode tout opposée à la première. Précédemment, on lui donnait un sujet de méditation et elle méditait. Maintenant, on doit lui enlever tout sujet de méditation et, je le répète, ne pas la laisser méditer. D'ailleurs, le voudrait-elle qu'elle ne le pourrait pas. Au lieu de trouver du recueillement, elle ne réussirait qu'à tomber dans des distractions. Et voulant se servir des sens, elle se détournerait de ce bien pacifique et tranquille que Dieu répand peu à peu dans son esprit. Voilà pourquoi, lorsque l'âme est dans cet état, il ne faut jamais lui imposer l'obligation de méditer, de s'exercer à produire des actes de raisonnement, de chercher de la suavité et de la ferveur. Ce serait mettre un obstacle à l'agent principal qui, je le répète, n'est autre que Dieu. Alors, qu'est-ce que nous dit Saint Jean de la Croix à travers ce passage ? Il nous dit en gros, cherchez pas à vouloir retrouver ce que vous viviez avant. Cherchez pas à revenir au lait. Évidemment, le petit enfant, quand on lui enlève le lait, il préfère le lait que la viande qu'il n'arrive pas vraiment à mâcher. Donc on a envie de revenir en arrière. Mais il ne faut pas revenir en arrière, parce que justement, le Seigneur veut qu'on avance. Alors là, c'est un peu délicat, mais en gros, ce que nous dit Saint Jean de la Croix, c'est que vous n'arrivez pas à produire des sensations dans votre prière, vous n'arrivez pas à produire de grandes idées, voilà, vous êtes dans la sécheresse. Cherchez pas à produire des choses artificiellement. Parce que, en fait, là, vous chercheriez juste à vous produire une autoconsolation, vous voyez, au lieu d'entrer dans cette présence de Dieu qui est au-delà du sensible et de progresser, en fait, tout simplement. Alors voilà, donc ça c'est évidemment assez délicat, cette période, parce qu'on est un peu perdu, c'est extrêmement nouveau. Je vous le disais, souvent on se dit, mais je suis en train de régresser, ou alors j'ai fait quelque chose qui ne va pas. Voilà, donc on est un peu perdu. Mais ce que je me dis, Saint Jean de la Croix, c'est que, voilà, avant vous étiez, dans l'adoration du Saint-Sacrement, vous étiez saisi par Dieu. Là, il n'y a plus rien qui se passe. Cherchez pas. Restez là pour Dieu. Voilà, restez là pour Dieu.
hein. Entrez dans la foi, faites des actes de foi, hein. Voilà, le passage d'évangile ne vous dit rien, ben écoutez, c'est pas grave, mais restez avec Jésus. Voilà, cherchez pas à sortir un interlinéaire, 25 bouquins d'exégèse, etc., et à vous transformer en professeur d'exégèse. Non, le Seigneur veut vous faire avancer. Donc si vous retire les lumières, c'est pas pour que vous en créiez de façon artificielle, parce que ça serait juste de l'intellect, ou alors ça serait juste du sensible, et plus de la prière. Voilà. Et donc voilà. Donc c'est un peu délicat, hein, c'est un peu délicat, mais on fait ce qu'on peut, hein. On tâtonne, mais on tient bon, hein, on tient bon. Ça c'est les quelques conseils. On va y arriver dans quelques minutes. Je continue ce que dit saint Jean de la Croix sur ce qu'on doit faire. L'âme doit se contenter alors d'élever avec amour son attention vers Dieu sans former d'autres actes particuliers. Élever avec amour son attention vers Dieu, mais sans former d'actes, vous voyez, sans une réflexion, un point A, un point B, un point C, un machin, ou alors telle sensation, sentir de l'amour, sentir de la consolation, rechercher ça. Non, voilà. Élever avec amour son attention. Elle doit, je le répète, se conduire d'une manière passive. Alors vous voyez, ça c'est un peu une caractéristique, c'est qu'avant on était très actif dans la prière, on faisait des tas de choses, et c'est bon, et c'est très bon, hein. Mais là, il va s'agir de donner un peu les rênes à Jésus, hein. Et d'ailleurs pas que dans sa prière, mais aussi dans sa vie, hein. Encore une fois, tout est lié, hein. Pour ça d'ailleurs que même des personnes qui ne prient pas forcément beaucoup peuvent traverser ce genre d'étapes spirituelles à travers leur vécu de tous les jours, leur travail, leur vie de famille, etc., hein. Voilà. Donc, de manière passive, alors c'est pas alors c'est comme ça, je me tourne les pouces, hein, mais voyez, cette passivité, en fait, c'est une attitude d'accueil. Hein, c'est de passer, je réfléchis, je décide, et puis éventuellement à la fin, je demande à Jésus de bénir ce que j'ai décidé, hein, parce que de toute façon, ce que j'ai décidé, c'est bien. Hein, puis en plus, c'était pour Dieu. Donc s'il ne le bénit pas, c'est que vraiment, il est bête. Hein. Voilà, donc c'est passer de ce raisonnement-là, hein, qu'on a tous un peu, à Seigneur, que veux-tu que je fasse, hein. Et d'ailleurs, tant que tu ne me dis pas, je vais rester à attendre. Hein. Voilà, hein, donc c'est évidemment un peu désarçonnant, mais ça peut être aussi, encore une fois, très libérateur, parce que du coup, ça enlève une pression. Avant, tout reposait sur moi, en gros. C'était moi qui devais construire ma sainteté. Mais sauf que c'est pas moi qui construis ma sainteté. Le saint, c'est Dieu. Et donc, il s'agit d'accueillir sa sainteté. Hein, il s'agit de se laisser conduire. Ceux qui se laissent conduire par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. Hein, Romains 8, verset 14. Et donc, c'est ce qu'on apprend, vous voyez, hein, cette passivité. Donc, elle doit, je le répète, se conduire d'une manière passive, sans faire par elle-même le moindre effort, et garder pour Dieu une attention pleine d'amour. Vous voyez ? Mais, je le répète, attention pleine d'amour, mais pas une recherche de sensation, de suavité. Hein, parfois, on rencontre des personnes qui peuvent être, qui ont pu avoir une vie de prière extrêmement sensible. Bon, le Seigneur les fait progresser, mais en fait, elles veulent retrouver le sensible, et donc, elles vont passer de tel groupe, de telle communauté. Non, mais cette communauté, en fait, elle n'est pas suffisamment priante comme il faut, et donc je vais en trouver une autre, voilà, parce que là, enfin, il y a quelque chose, Dieu est plus présent, et puis, finalement, non, toujours pas. Puis, voilà, je passe comme ça de communauté en communauté, ou de sensibilité en sensibilité, mais en fait, je passe à côté de l'œuvre de Dieu en moi. Hein. Attention pleine d'amour, simple, candide, comme fait quelqu'un qui ouvre les yeux pour regarder avec amour. Dès lors, en effet, que Dieu, dans sa manière d'agir, traite l'âme avec une connaissance simple et pleine d'amour, l'âme, dans sa manière de le recevoir, doit traiter avec lui également avec une connaissance simple et pleine d'amour. Un simple, là, c'est opposé à complexe, vous voyez, qui serait composé de plein d'étapes, de plein de choses diverses. Voilà. Un simple regard d'amour vers le Seigneur. Voilà. Voilà,
Voilà. Et donc c'est ça ce qu'on appelle la contemplation. C'est ça qu'on appelle la contemplation. Hein. Alors, vous voyez, juste une parenthèse sur le vocabulaire. Bon, prier, on va dire que c'est le terme général. Voilà. Prière, je m'adresse à Dieu. Alors c'est vrai que dans le langage quotidien, prier, c'est aussi demander, je vous prie de bien vouloir ceci. Bon, mais voilà, on va dire prière de façon générale, terme générique. Voilà. On a traditionnellement deux types de prières, la prière vocale, la prière mentale. Alors la prière vocale, au départ, c'est de prier avec sa voix, parce qu'en fait, alors ça peut paraître très étrange, hein, mais en fait, pendant toute l'Antiquité, je ne sais plus jusqu'à quelle époque, mais on priait toujours à voix haute. En fait, prier dans le silence de son cœur, c'était pas forcément naturel. Voilà. Donc on priait à voix haute. Voilà. Donc ce qui fait que, voilà, mon prière vocale, mais alors la prière vocale, en fait, dans cette classification, c'est pas de parler à voix haute ou à voix basse, c'est pas du tout la question, mais c'est en fait de dire des prières toutes faites. Vous voyez, hein, vous dites une neuvaine, vous dites votre chapelet, vous récitez un psaume, c'est de la prière vocale, même si vos lèvres ne bougent pas et que c'est dans le pur silence, hein, mais tout simplement parce que voilà, c'est un texte qui est déjà écrit. Voilà. Prière vocale, prière mentale. Alors là, bon, mentale dans la tête, mais donc c'est pas, encore une fois, par opposition à voix haute, voix basse, mais c'est tout simplement que là, ça va être du spontané, c'est je m'adresse à Dieu. Vous voyez, merci, pardon, s'il te plaît. Même si vous le faites à voix haute, on pourrait le mettre dans la catégorie prière mentale. Voilà. Hein, vous voyez, donc d'un côté, prière vocale, un peu des textes écrits, tout fait, voilà, de prières, des prières écrites, voilà. Et puis de l'autre côté, prière un peu spontanée. Et c'est ça que on appelle l'oraison. Vous avez déjà peut-être entendu parler de ce terme de l'oraison. Qu'est-ce que c'est que faire oraison? Eh bien, c'est prendre un temps de prière, en fait, où je ne suis pas en train de lire un texte déjà rédigé de prière. Voilà, hein, je m'adresse à Dieu, ou je suis tout simplement en sa présence. C'est ça, l'oraison. Hein. Et dans l'oraison, je ne sais pas que vous suivez les catégories, mais prière vocale, prière mentale, c'est l'oraison. Et l'oraison, eh bien, on distingue deux niveaux, on pourrait dire. Le premier niveau, c'est ce qu'on appelle la méditation, où c'est moi qui produis l'aliment pour ma prière, pour m'adresser à Dieu. Hein, voilà. Et la contemplation, eh bien, en fait, c'est cette passivité dont parlait saint Jean de la Croix, là, à l'instant, c'est-à-dire, je suis saisi par Dieu. Je suis saisi par Dieu. Hein. Et ça, en fait, c'est pas quelque chose qu'on peut fabriquer. Hein, la seule chose que je peux faire, moi, c'est me disposer à être saisi par Dieu. Je peux me recueillir, je peux essayer d'alimenter ma prière, hein, mais à un moment, je suis saisi par Dieu, mais ça, c'est pas moi qui le maîtrise. Hein, c'est pas moi qui le maîtrise. Cette contemplation, c'est vraiment un cadeau de Dieu. Et c'est sûr que les premières fois, on peut être un peu étonné parce que, voilà, qu'est-ce qui se passe, hein, qu'est-ce qui se passe? Voilà, la contemplation. Alors, si vous voulez des définitions, vous avez Richard de Saint-Victor, un chanoine du Moyen-Âge, qui définissait la contemplation comme une vue globale, pénétrante et amoureuse, qui attache l'esprit aux réalités qu'il considère. Et puis les théologiens carmes de Salamanque définissent la contemplation comme un regard simple sur la vérité sous l'influence de l'amour. Voilà, un regard simple. Hein. Voilà, alors cette contemplation, elle peut avoir on va dire un double aspect. Cet aspect un peu de sécheresse, hein, que je vous décrivais, voilà. Mais ça peut être aussi ce que Thérèse d'Avila appelle l'oraison de quiétude. Donc quelque chose de plutôt agréable, parce qu'en fait, je suis saisi par Dieu, mais c'est très bien. C'est très sympathique. Voilà. Hein. Alors, je ne suis pas dans l'effervescence de sentiments, mais je suis juste bien avec Dieu. Voilà. Sans faire 25 000 actes. Voilà. Jésus, je suis bien avec toi. Voilà. Je suis avec toi. Seigneur, je crois en toi. Voilà. Et puis, un petit Jésus, je suis avec toi, toutes les 10 minutes suffisent. Vous voyez. Hein. Voilà. Donc, contemplation, il peut y avoir un aspect un peu aride, mais un aspect plus agréable. Hein. Voilà. Encore une fois, je souligne le fait qu'on ne peut pas provoquer par soi-même la contemplation. Alors ça, c'est
Une des difficultés, vous voyez, dès qu'on fait un peu de théologie spirituelle ou qu'on s'intéresse un peu à la vie spirituelle, c'est que il y a beaucoup d'auteurs qui utilisent les termes un peu à leur façon. Hein, voilà. Et donc, quand on a les termes, enfin, quand on lit un terme dans un paragraphe, il faut toujours se poser la question, qu'est-ce qu'il y a derrière? Hein, on est toujours un peu obligé d'être intelligent, j'ai envie de dire, hein, quand on lit un texte de spiritualité, parce que voilà, il ne faut pas se laisser piéger par les mots. Juste par exemple, juste pour donner un exemple, Ignace de Loyola utilise beaucoup le terme de contemplation, mais en fait en synonyme de méditation. En fait, il appelle contemplation ce qui correspond à la vie du Christ. Pour lui, méditer la vie du Christ, c'est ce qu'il appelle une contemplation. Bon, mais en fait, il est un peu le seul à utiliser le terme comme ça. Voilà, il faut le savoir. Voilà. Et puis, il y a aussi peut-être la Lectio Divina. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de la Lectio Divina, ou peut-être vous avez fait des Lectio Divina, où là, on essaye de prier en 4 temps. Voilà, et le dernier temps, on appelle contemplation. Alors, parfois, il y a des Lectio Divina guidées. Alors, on vous met un truc pour la contemplation. Ouais, mais bon, la contemplation, encore une fois, au sens propre, c'est le fait d'être saisi par Dieu. Donc, je ne crée pas ma contemplation. Bon, voilà, c'était juste une parenthèse. Mais toujours est-il, ce que je veux souligner, hein, qui me paraît important, hein, c'est que, vous voyez, ce passage, ce progrès spirituel qui s'opère là, à cette étape de purification, de nuit, hein, eh bien, c'est aussi un changement de façon de prier qui va s'opérer. Hein. Avant, ça pouvait être très affectif, très sensible, très intellectuel, beaucoup de lumière, et puis ça se simplifie. Voilà, ça se simplifie. Dieu va me saisir de plus en plus. Je vais avoir de moins en moins de choses à faire. Hein, voilà, de plus en plus passif, mais passif pas juste à me tourner les pouces, mais vous voyez ce simple regard vers Dieu. Hein, voilà, c'est ça. C'est ça un peu l'enjeu. Hein. Et le dernier point par rapport à ça, avant de donner quelques conseils concrets, savoir reprendre une certaine activité lorsque la contemplation s'estompe. Oui, parce qu'en fait, la vie spirituelle, vous savez, c'est pas une ligne droite qui monte, pas du tout. Hein, il y a des hauts, des bas. Voilà, d'ailleurs, on le sait. Hein, on le sait tous. Hein, il y a des hauts et des bas dans notre vie spirituelle, comme il y a des hauts et des bas dans notre vie tout court. Hein. Et d'ailleurs, assez souvent, c'est lié. Aussi bien dans un sens que dans l'autre. Hein, si je ne vais pas bien humainement, ma prière est souvent plus compliquée. Et si ma prière est un peu compliquée, c'est souvent un peu plus dur aussi spirituellement. Bon, enfin, humainement, je veux dire. Bon, voilà. Donc les deux sont liés. Mais donc, cette contemplation, ce fait d'être saisi par Dieu, ce simple regard, surtout dans les premiers temps, eh bien, ça peut être assez intermittent. Voilà. Et donc, il y a des moments, il faut reprendre le travail précédent. Voilà. Hein, un jour, j'ouvre ma Bible, je prends l'évangile du jour, le premier verset me saisit, puis je suis 25 minutes avec ce verset. Merci Seigneur. Et puis le lendemain, en fait, ça me dit pas grand-chose. Et puis, il faut que je passe au deuxième verset, puis au troisième verset, puis au quatrième verset. Puis voilà. Hein, et là, il faut que j'alimente un peu mon échange intime d'amitié. Hein. C'est d'ailleurs l'amitié. Hein. Parfois, il y a des moments avec des amis, il faut parler beaucoup. Hein. Il faut faire un peu la conversation. Il faut faire un peu les frais de la conversation, comme on dit. Hein. Et puis, il y a d'autres moments, il s'agit juste d'être à côté. Voilà. Et là, c'est de ça dont il s'agit. Voilà. Alors, dernier point, dans les 10 minutes qui nous restent à peu près, quelques conseils pour traverser la nuit. Alors, quelques conseils pour traverser la nuit. Donc, un peu, c'est comment essayer de gérer un peu cette période-là. Alors, la première chose que je vous mets, lutter contre la tiédeur en se remettant en question. Oui, c'est-à-dire que en fait, on peut assez vite avoir le réflexe de se dire ah oui, non, mais là maintenant, je suis devenu contemplatif, hein, donc. Alors qu'en fait, c'est juste que je suis un peu paresseux, hein. Voilà. Hein, et d'ailleurs, c'est vrai pour toutes les étapes de la vie spirituelle. Hein, c'est-à-dire que vous pouvez arriver, Thérèse Avila, elle dit qu'il y a 7 étapes, vous pouvez arriver 6e, 7e étape,
En fait, il y a des moments, il faut ressortir son chapelet pour prier, voilà, parce que on n'est pas capable de prier autrement. Voilà, on a besoin du Notre Père, on a besoin du Je vous salue Marie, on a besoin de relire un psaume, hein, voilà. Donc, toujours cette humilité fondamentale, donc se remettre en question, qu'est-ce que je suis en train de vivre? Alors ça ne veut pas dire non plus, il faut passer 3 quarts d'heure tous les matins à interroger sa prière et être centré sur moi et ma petite prière. Hein. Mais voilà, hein, c'est bien de temps en temps de se regarder aussi un peu en vérité. Hein. Est-ce que je suis vraiment dans cet échange intime d'amitié? Hein, voilà. Bon, ça c'était un peu le fondement, voilà. Et puis Thieder, vous voyez, aussi bien par rapport à la préparation que par rapport au contenu. Hein. C'est-à-dire que peut-être que vous voyez, ce recueillement, bon, je l'ai beaucoup fait à une époque, puis maintenant, je considère que maintenant, voilà, en 15 secondes, je suis avec Dieu. En fait, peut-être que c'était vrai pendant un mois, mais là maintenant, c'est plus vrai. Et donc, il faut que je me remette à un processus de recueillement, peut-être un peu laborieux, mais voilà, c'est partie du jeu. Hein, et puis aussi, préparation de la prière par rapport à son contenu, hein, c'est-à-dire, voilà, j'ai été saisi 3 fois cette semaine par le Seigneur dans mon temps d'oraison, formidable, merci Seigneur, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il ne faut pas que je prenne quand même ma Bible pour mon temps d'oraison aujourd'hui, hein, parce que peut-être que je vais avoir besoin de ça pour cet échange intime d'amitié. Hein. Thérèse d'Avila, la grande Thérèse d'Avila, la grande mystique, n'allait jamais à la prière sans prendre un livre. Alors, si elle avait besoin d'un livre, malgré tous ses hauts états spirituels, hein, voilà. Donc, vous voyez, lutter contre la tiédeur en se remettant en question. Deuxième point, se rappeler que la persévérance est un acte d'amour. S'il n'y avait qu'un mot à retenir pour vivre cette période un peu déstabilisante, c'est persévérer. Hein, persévérer, persévérer, persévérer. Hein. Rappelez-vous la détermination déterminée de Thérèse d'Avila. Hein. Persévérer. Pourquoi ? Parce que la persévérance est un acte d'amour. Parce que la persévérance est un acte de foi. Parce que la persévérance est un acte d'espérance. Hein. Je ne sens rien, mais Seigneur, je continue à prier. Pour toi. Juste un cadeau pour toi, Jésus. Voilà, c'est pour te faire plaisir. C'est pour tes beaux yeux. Voilà, c'est tout. La persévérance, hein, tenir bon, tenir bon, tenir bon, tenir bon, tenir bon. Hein. Vous voyez, Marthe et Marie. Marthe, Marthe, tu te donnes du souci, tu t'agites pour bien des choses. Une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part, elle ne lui sera pas enlevée. Hein. Une seule chose est nécessaire, être au pied de Jésus. À l'écouter. Hein. Et donc, on tient bon, on tient bon. Autre conseil, c'est donner du sens à la souffrance de ne rien sentir. Hein. Ça, c'est extrêmement puissant. Alors, on pourrait trouver une illustration de la puissance de donner du sens dans des auteurs comme Viktor Frankl, par exemple. Hein, ce psychiatre qui a vécu l'enfer des camps de concentration, hein, l'enfer d'Auschwitz, hein, et qui remarquait qu'en fait, dans l'enfer des camps, ceux qui survivaient, c'était ceux qui trouvaient un sens. C'est-à-dire que voilà, je resterai en vie pour mes enfants, pour ma femme, voilà. Hein, et à partir du moment où la personne n'a plus d'objectif, en fait, n'a plus de sens, elle mourrait plus rapidement. Voilà. Hein, donc, alors bon, là évidemment c'est un peu extrême, hein, mais c'est pour dire la puissance de donner du sens. C'est-à-dire que concrètement, voilà, Seigneur, je sens rien, ça va être difficile ce temps de prière, mais je te l'offre pour un tel, je te l'offre pour mes enfants, je te l'offre pour mes petits-enfants qui ne croient pas en Dieu, je te l'offre pour ceci, cela. Hein, voyez, et ça donne de la motivation. Voyez, hein, ça permet de focaliser son esprit pour tenir bon, pour persévérer, pour l'offrir au Seigneur. Voyez, hein. Alors je vous dis pas de passer le temps de prière à une liste sans fin d'intercession, hein, de 352 noms qu'on va... Non, hein. Vous savez, c'est Thérèse de Lisieux qui aimait citer cette phrase du Cantique des Cantiques, « Jésus, attire-moi et nous courrons à l'odeur de tes parfums », c'est une citation du Cantique des Cantiques. Donc si moi je suis en contact avec Jésus, toutes les personnes qui me sont reliées, voilà, hein, sont vers Jésus. Mais donc, vous voyez,
de donner du sens, peut m'aider quand même, ça peut soutenir ma persévérance. Et puis, dernier point, dernière aide pour cette étape un peu difficile, c'est d'entrer dans la petite voie d'enfance spirituelle de Thérèse de Lisieux. Qu'est-ce que c'est ? Mais c'est tout simplement que Thérèse de Lisieux a bien compris que le bon Dieu n'a pas besoin que nous soyons forts. La seule chose dont il a besoin, c'est que nous ouvrions notre cœur comme un petit enfant. Et que notre faiblesse n'est pas du tout un obstacle à Dieu. Au contraire. Vous savez d'ailleurs, quand les enfants grandissent, quand ils apprennent à marcher, ils font la découverte un peu amère que parfois, alors qu'ils sont fatigués, il va falloir quand même qu'ils marchent, alors qu'ils auraient 1 an de moins et 4-5 kilos de moins, les parents les auraient pris dans les bras. Voilà. Oui. Donc, c'est un des avantages d'être petit, pauvre et faible. Et là, c'est vraiment une période où on prend conscience de ses limites. J'arrive pas à prier, je sais plus faire. Voilà. Dans ma vie, il y a plein de soucis. Avant, j'arrivais à tout résoudre. Là, j'arrive plus rien à résoudre. Bon. Raison de plus pour m'appuyer sur Jésus et entrer dans la confiance. Je vous lis cet extrait de la lettre 197. Vous l'avez sur votre feuille. N'hésitez pas à lire cette lettre en entier. Pour moi, c'est sans doute sa plus belle lettre, voilà, si ce n'est son plus beau texte, Thérèse de Lisieux. Pour aimer Jésus, pour être sa victime d'amour, plus on est faible, sans désir, ni vertu, plus on est propre aux opérations de cet amour consumant et transformant. Le seul désir d'être victime suffit, mais il faut consentir à rester pauvre et sans force, et voilà le difficile. Restons donc bien loin de tout ce qui brille. Aimons notre petitesse, aimons à ne rien sentir. Alors nous serons pauvres d'esprit, et Jésus viendra nous chercher. Si loin que nous soyons, il nous transformera en flammes d'amour. C'est la confiance et rien que la confiance qui doit nous conduire à l'amour. En gros, on passe de ses propres forces à la grâce de Dieu. Voilà. Et on sait bien que ce ne sont pas nos efforts qui vont nous sauver, mais c'est la grâce de Dieu qui va nous sauver. Aimons notre petitesse. Plus on est faible, sans désir ni vertu, plus on est propre aux opérations de l'amour de Dieu. Voilà. Mais la difficulté, il faut consentir à rester pauvre et sans force. Voilà. Et ça, on n'aime pas. Qui aime être faible et sans force ? Oui. Voilà. Donc c'est ça la difficulté. Consentir à rester pauvre et sans force pour que Dieu puisse agir en nous. Voilà. Et ce passage de la vie spirituelle, c'est vraiment ça. C'est j'apprends à rester pauvre et sans force pour que Dieu puisse agir à travers moi, en moi, et donc du coup que je sois d'une force et d'une puissance incomparables par rapport à avant. Parce que c'est quand même ça l'objectif. Mais ça ne sera pas ma force, ça sera la force de Dieu. Je termine avec cette petite anecdote concernant Thérèse de Lisieux. Thérèse de Lisieux, avec la grâce de Dieu, elle avait pas mal travaillé la patience. Et alors, elle était maîtresse des novices, et donc il y avait 2 novices qui étaient avec elle. Et puis un jour, les 2 novices se sont donnés pour objectif de faire sortir Thérèse de ses gonds. Et elles n'y sont pas arrivées. Et du coup, à la fin, elles disent à Thérèse, mais enfin, sœur Thérèse, comment vous faites pour avoir une telle patience ? Et elle dit, mais c'est pas ma patience, on se trompe toujours. C'est pas ma patience. C'est la patience de Dieu, que Dieu a mise en moi. Parce que j'ai accepté d'être pauvre, parce que j'ai accepté aussi de ne pas être patiente. Voilà. Alors, vous voyez, si vous voulez, un peu dans la vie spirituelle, on passe un peu une première phase. C'est moi qui construis ma vie spirituelle
Et de fait, il y a un certain nombre d'efforts à faire pour l'ancrer dans sa vie, pour prier tous les jours, aller à la messe tous les dimanches, etc. Voilà, il y a un vrai engagement. Mais du coup, j'ai l'impression qu'en fait, c'est moi qui construis, c'est moi qui fais les choses pour Dieu. Et puis, deuxième étape, un peu, le Seigneur détruit tous mes points d'appui pour que je m'appuie uniquement sur lui. Et ensuite, eh bien, c'est une coopération. C'est-à-dire que la grâce de Dieu est toujours première, mais j'ai bien à agir, mais mon agir n'est qu'une coopération à la grâce de Dieu. Hein. Voilà, parce qu'on a des choses à faire dans ce monde. Hein. Vous voyez, cette passivité, c'est pas pour rester les bras croisés. Hein. Éphésiens 2,10, Dieu nous a créés en vue de la réalisation d'œuvres bonnes. Hein. Dieu veut avoir besoin de nous. Hein. Rappelez-vous le premier topo. Hein. Voilà. Mais notre agir ne doit être qu'une coopération à la grâce toujours première. Voilà, alors je vais m'arrêter là. Juste quelques questions pour approfondir que je vous livre. Première question, quelle est la place que je donne au ressenti dans ma vie spirituelle? Encore une fois, le ressenti n'est pas mauvais, hein, mais voilà, est-ce que c'est mon seul point d'appui ou est-ce que mon point d'appui c'est la foi? Ai-je constaté que Dieu avait agi sans que je ne sente rien? Ça peut être intéressant de repérer ça. Et je constatais que certaines de mes impressions étaient plus humaines que divines à certaines occasions. Voilà. Deuxième série de questions. Ai-je déjà expérimenté de la sécheresse? Si oui, notez comment les 3 critères donnés par saint Jean de la Croix permettent de la distinguer de la tiédeur et de la déprime. Vous voyez, ça peut être intéressant de s'exercer à ce discernement. Et puis troisième question, si je discerne que je suis habituellement en ce moment dans une période de sécheresse contemplative, qu'est-ce que je retiens comme conseil pour ma prière, pour persévérer? Voilà, un peu, voilà, comment je vais essayer de développer cette dimension de persévérance.